Oh Lorenzo, t'as une caipirinha à la main. Moi, ça me donne envie de chanter là. Au CRC Brésil, on danse la samba, on va de ville en ville, poutrer l'air et moi. Putain, j'espère que t'as aimé ma petite performance musicale là et que ça te donne envie qu'on fasse un karaoké tous les deux. Tiens, ça fait longtemps qu'on en parle et on l'a toujours pas fait. Ah ouais, tu serais surpris d'entendre ma voix de velours, hein. Surtout à chaque fois mes potes qui me disent: «Putain, mais t'as une voix incroyable, pourquoi tu vas pas faire The Voice ou Nouvelle Star?» Puis après, je me rends compte qu'ils se foutent de ma gueule. Mais oui, non, t'as raison, tu peux chanter pour Auxerre. Moi, j'ai mon caipirinha à la main. Je sais pas, Aurélien, j'ai été pris de nostalgie. J'ai vu qu'un certain joueur brésilien était revenu sur les terrains. Du coup, je me suis mis quelques compilations et ça m'a rappelé, quand j'étais jeune, j'avais quoi, 15, 16 ans, fringant, l'avenir devant moi et bon, j'étais pris de nostalgie et la caipirinha, s'est offerte à moi. Comment ça, Néné retourne sur les terrains. Eh oui, le Nair, sur les terrains, bon, en Arabie Saoudite, ce qui est un peu loin, mais bon, ça reste quand même, un petit événement finalement. Ça reste un rectangle vert, tu me diras. Eh oui, ça reste un rectangle vert, Neymar, bon, sa carrière est pas si longue que ça, mais bon, c'est un joueur tellement particulier qu'il y a tellement de choses à dire et je sais pas, là, maintenant, j'ai envie de parler de Neymar, Aurélien. J'espère que tu vas me suivre. D'un côté, j'ai l'impression que j'ai pas forcément le choix, mais bon, allez, je vais prendre une pinte et on va parler du gars qui aime un peu trop sa sœur lors du carnaval de Rio. Oui, bon, ça, oui, on va pas mal parler peut-être extra sportif, mais en vrai, Aurélien, En vrai, Lorenzo. en vrai, est-ce que finalement Neymar, c'est pas un peu le symbole de la déchéance du football? Ça dépend ce que tu appelles déchéance du football, parce que moi, alors oui, j'entends, il paraît que maintenant, les équipes de foot, c'est 11 Kurt Zouma sur le terrain. Je suis pas forcément d'accord, parce que tu as quand même encore des joueurs techniques. Je pense à ton craquito là, Lamine Yamal. Moi, je pense à Jamal Musiala, je pense à Florian Wirtz. Je trouve que niveau technique, les gars en ont sous la pédale. Et alors, c'est pas forcément les dignes successeurs de Neymar, mais ça fait encore des belles compilations, je trouve. Oui, oui, bon, je dis pas que le football est mort, même si bon, il a pris quand même un bon coup dans la gueule ces derniers temps. Mais bah, moi, je te parle de déchéance parce que, à la base, Neymar, c'était le diamant brut, c'était le crack, ultime, celui qu'on découvrait via des compilations YouTube, dire: «Putain, c'est qui ce petit crack là au Brésil là qui passe tous les joueurs, qui marque des buts de zinzin, c'est qui ce mec-là?» Et pour, 20 ans après, pas 20 ans après, qu'est-ce que je raconte? N'exagérons rien, mais, pour que 15 ans après, on se dise: «Putain, et quel putain de gâchis», alors que le mec, il avait tout pour devenir le successeur de Messi, de Ronaldo et puis finalement, moi je te parlais de déchéance parce que, bah, c'est ce qui s'est passé hors du terrain, malheureusement, a peut-être gâché ce talent qui était unique, et c'est ça qui me fait un peu de peine finalement. Ouais, bon après, au-delà de remplacer Messi et Ronaldo, et même si on voit, ça a l'air quand même difficile hein, de remplacer Messi et Ronaldo, même maintenant. Heu, Parce que tu vois toujours que même si les mecs sont dans des championnats un peu plus exotiques, il y a tout ils sont toujours ramenés sur le devant de la scène, par des twittos, par des mecs, des influenceurs, des machins, des bidules, enfin bref, par beaucoup trop de personnes sûrement. En revanche, là où on peut saluer Neymar, c'est que c'était censé être le nouveau Pelé. Et en termes de nouveau Pelé, je trouve qu'il a plutôt réussi sa mission. En tout cas, plus que Robinho qui est en passe d'être transféré, au FC Prison. Oui, oui, c'est bon, si on part de là, effectivement, bon, Neymar, il a finalement pas une si mauvaise carrière, mais bon, par rapport aux attentes, de son début de carrière, parce que bon, faut se rappeler de qui est Neymar junior quand même, parce que je sais pas toi, parce que tu étais un peu plus vieux, mais moi, Neymar, c'est vraiment, la première fois que on voyait l'émergence d'un mec comme ça au Brésil, un mec qui était connu grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, grâce à d'autres choses où bah, tu voyais petit à petit le mec, sortir des gestes, sortir des actions de zinzin et bah, de se créer une aura en fait, une aura de superstar et bah, de 2009 à 2011-2012, tout le temps qu'il est resté, au Brésil,
bah, le mec a réussi à faire monter sa cote sans aller en Europe et ça, je trouve ça déjà pour un début de carrière, c'était quand même assez fou. Ouais, non et en plus là, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que moi je me souviens quand j'ai commencé dans mon club de foot, amateur, donc je crois que c'était en 2011, donc 89, ouais, mais je te rappelle que Neymar a 2 ans de moins que moi, donc tu vois? Et tu as dit qu'il est encore jeune, donc hein, tu te calmes, hein. ouais, mais toi, tu es un vieux con, Aurélien, c'est pas pareil. Oui, mais c'est parce que j'ai été un jeune con et souvent les vieux cons ont été des jeunes cons, hein, et faut pas oublier ça, hein. On n'oublie pas, surtout pour vous. Et donc pour revenir à ma petite anecdote, je me souviens que j'avais un de mes coéquipiers, qui avait déjà la crête, de Neymar avec son maillot de Santos. Alors qu'on sait entre guillemets, on sait très bien, en plus à cette époque, suivre les championnats exotiques, c'était un peu moins hipster. Enfin quand je dis exotique, là c'était, on va dire en dehors de l'Europe, c'était pas monnaie courante. Et donc il était là avec son maillot de Santos, avec sa crête blonde, et il adorait Neymar. Donc moi, c'est vrai que c'est un peu enfin, c'est la première fois que j'entendais parler de ce joueur. Et hormis les compilations, je me souviens d'un match, et je pense que c'est peut-être le plus symbolique du monde, où tu avais, enfin, pas du monde, mais en tout cas le plus symbolique dans la carrière de Neymar, c'est ce match contre Flamengo, où il y a Ronaldinho en face, et c'est Ronaldinho qui finit par gagner 5-4. Mais en tout cas, les deux joueurs s'étaient rendus quasiment coup pour coup. Ronaldinho, il avait marqué un triplé et fait une ou deux passes décisives. Neymar, il avait marqué un doublé. Mais finalement, est-ce que Neymar, ce n'est pas le Ronaldinho, des années de 2010? Bah, ouais, ouais, après il y a quelques nostalgiques qui se sentiraient insultés de la comparaison entre les 2 parce que Ronaldinho est quand même porté au nu, par la génération, on va dire 2000. Ronaldinho, c'est quand même quelque chose et nous aussi, bah, moi aussi, j'ai vécu avec Ronaldinho, j'ai pu vivre avec Neymar aussi et que bon, il y a beaucoup de similitudes, mais bon, finalement, Neymar, sa carrière a peut-être duré un peu plus longtemps que celle de Ronaldinho, hein, parce que Ronaldinho, ça fait Ouais, mais Ronaldinho, il peut dire qu'il a une coupe du monde et qu'il a un ballon d'or. oui, c'est vrai, c'est là toute la différence, il a une Ligue des champions aussi Ronaldinho, alors que Neymar, son palmarès malheureusement est un peu plus succinct, que ce soit en club ou avec, la sélection. Mais bon, pour Neymar, moi déjà ce que j'avais beaucoup aimé, c'est le fait qu'il ait attendu ses 20-21 ans, la fin de son contrat avec Santos, pour aller en Europe. Parce que vraiment, il a fait un truc en Amérique du Sud qui est quand même assez incroyable. Le mec, à 19 ans, en 2011, il est 10e du Ballon d'or, alors que le Boug joue à Santos. Est-ce qu'on verrait ça en 2024? Je ne pense pas, hein. Non, et en plus, là où j'ai envie de te dire, c'est que, le gars, il a joué plus de 200 matchs avec Santos, donc son club formateur. Quand tu regardes les jeunes cracks actuellement, si ils partent pas dès l'âge de 18 ans en Europe, bah c'est presque c'est presque dire que finalement ce ne sont pas des vrais cracks. Et par exemple, je sais que Vinicius, il a fait peut-être 70 matchs avec Flamengo. Hendrick, c'est du même acabit avec Palmeiras. Il me semble que, Julián Alvarez avec River Plate, il dépasse la centaine. Et en fait, limite, ce gars-là fait figure d'exception, parce que maintenant, si tu pas acheté ton crack brésilien de 16 ans, de 16 piges, tu un club européen, bidon. Bah, c'est ça qui est fou, c'est que tu as envie de te dire, est-ce que, genre, si Neymar était parti de Santos à 17 ans, je pense qu'il y a pas mal de clubs européens qui étaient déjà sur lui à cet âge-là. Est-ce que sa carrière aurait été la même? Je sais pas, parce qu'il serait arrivé en Europe, très, très jeune et peut-être qu'il aurait percé sur le tard. Alors que là, le fait qu'il soit resté, 4-5 ans à Santos, qu'il ait le temps de devenir le meilleur joueur d'Amérique du Sud, le meilleur joueur du championnat brésilien et en même temps d'être de plus en plus mûr aussi sur la scène internationale. Parce qu'il faut se rappeler que Neymar, certes, bon, il écrase le championnat brésilien et l'Amérique du Sud. Il a réussi à gagner comme une Copa Libertadores, ce qui est vraiment très, très bien. C'est qu'en sélection aussi, bah, le mec, il brille quoi. En sélection, il montre que aussi, son talent, il s'arrête pas au championnat brésilien et que bon, moi je me rappelle, j'ai été traumatisé par la Coupe des Confédérations 2013 où en finale, bah, il tape, l'Espagne qui était à l'époque, double championne d'Europe et championne du monde, en étant meilleur joueur de la finale et cetera, et ça vraiment ça montre que Neymar, en 2013, il a vraiment tout pour devenir le plus grand joueur du monde, sur les 4-5 prochaines années.
Et vraiment, le mec, il avait littéralement toute l'Europe à ses pieds, quoi. Et bon, après, il a fait un choix, qui était, finalement, plutôt évident à l'époque, hein, parce qu'en 2013, les 2 plus grands clubs du monde, c'est le Barça et le Real et finalement, il est parti, du côté, de la Catalogne. Oui, mais je me souviens qu'au début, il avait aussi dit qu'il jouerait pour le Real. Même lui, hein, je me souviens d'une déclaration et moi, c'est vrai que ça m'avait, beaucoup surpris de le voir, en Catalogne parce que bon, il y a quand même eu des bons brésiliens au Barça, hein. Il y a eu Rivaldo, il y a eu Romario, il y a eu Ronaldinho, bon, je pense qu'il y en a d'autres aussi et je pourrais pas tous les citer parce que je ne suis pas le plus grand spécialiste, du Mesqué, heu, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le voyaient, comme, le remplaçant de gros Ronaldo, donc de gros Ronaldo, le vrai R9 et finalement ça s'est pas fait. Ça, c'était ma plus grande surprise quand, je le vois débarquer, avec, comme tu l'as dit en Catalogne, j'y aurais jamais cru et finalement, hein, mais je peux peut-être me tromper, mais il me semble que son adaptation, ça va assez vite et donc il a bien fait de rester au Brésil pour être, complètement mûr. Bah, ouais, ouais, c'est ce que je te disais, c'est que pour moi, c'était un choix vraiment qui était vraiment hyper pertinent à l'époque et que, bah, ouais, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que le mariage Neymar-Real Madrid, il allait peut-être un peu de soi parce que bon, Real, c'est le club le plus grand du monde, le club le plus bling-bling et à l'époque, bah, Neymar, c'était la plus grande, pépite au monde, donc ouais, ça aurait été pas mal. Mais bon, le Barça à l'époque quand même, tu Messi et Suarez qui étaient vraiment les 2 points, vitaux de l'attaque du Barça et t'avais bah, le troisième larron qui était Villa qui allait partir à Atlético et bon, bah, finalement, bah, c'était le choix parfait d'avoir Neymar. Quand même de se dire qu'il part que pour 57 millions d'euros un mec qui avait l'aura, de Neymar en 2024, j'ose même pas imaginer pour combien il partirait. Peut-être pour 3 fois plus. Vraiment, parce que bon, faut se rendre compte de la hype qu'avait Neymar en 2013, c'était fou. Bah, surtout que quand on pense au transfert d'Hendrick et de Vinicius, Hendrick c'est déjà 30 millions alors qu'il avait, à peine une dizaine de matchs dans les pattes je crois bien et Vinicius c'est aussi une cinquantaine de millions. Oui, à peu près, ouais, avec, Rodrigo dans la même, lignée pour le Real, oui, Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Rodrigo Gauche. Mais c'est parce que quand je le vois, il a une tête d'Indien pour moi, j'ai du mal à me dire qu'il est brésilien. ouais, c'est vrai que on pourrait se poser des questions comme Marquinhos, avec, avec le PSG, mais oui, oui, attends le Real, je crois vu qu'ils peut-être que c'est un traumatisme, hein. Ils se sont fait choper Neymar, ils se sont dit: «Ah, maintenant on va pas se faire niquer, on va les choper au berceau, les Brésiliens et comme ça on va pas se faire baiser par le Barça». C'est peut-être pour ça et le Barça, ils ont essayé de faire pareil avec Victor Roque, ça a pas trop bien marché, hein. Ouais, là, il est en prêt au Betis Séville, mais je crois qu'il a marqué là ce week-end. À chaque fois que je le vois marquer, je me dis: «Ah, peut-être que, sait-on jamais». Ouais, ouais, il est pas mauvais, mauvais. Mais bon, ouais, du coup, Neymar qui arrive à Barça en 2013, comme tu l'as dit, bah, directement, le mec est dans le bain et alors que bon, maintenant, à chaque fois que tu as un Sud-Américain qui arrive en Europe, tu peux attendre, qui genre 1 an, 2 ans, le temps qu'il s'acclimate vraiment au football européen et bah, j'ai envie de te dire même à l'image d'un Julian Alvarez, comme tu as dit, lui aussi, il est resté longtemps à River Plate avant de partir en Europe. Bah, Alvarez, c'était pareil, hein, il s'est adapté directement, au championnat, anglais, du coup, à City et là, pour Neymar, c'est pareil que le championnat espagnol et bah, la période d'adaptation, bah, elle a été très courte, hein, puisque faut se rappeler que dès que son premier classico, le mec il met un but, une passe D. Bon, bah, pour être adopté, au niveau du Barça, je pense qu'il y a pas de meilleure manière. Ouais, non, battre, l'ennemi Oni, po en effet. Surtout que je crois que c'était, il y avait Romario et Rivaldo aussi qui avaient gagné, leur premier classico dès leur premier match. Donc non, c'est vrai que, on se rappelle tous et je pense que le point d'orgue, heu, de cette histoire d'amour avec, comment ça s'appelle? Avec Barcelone, c'est la fameuse remontada face au PSG, hein. Ah bah, ça oui, je pense que ça, c'est vraiment le moment où pas Neymar a surpassé Messi, mais enfin, dans les matchs comme ça, avec le Barça, tu avais Messi qui est toujours le plus grand joueur du monde et à mon humble avis, le plus grand joueur de tous les temps. Mais c'était une époque où, bah, au niveau de prendre le jeu à son compte et d'être le playmaker de l'équipe, bah, tu voyais que Neymar, et bah, il avait pas grand-chose à envier à Messi finalement sur pas mal d'aspects du jeu et bon, ça a accumulé, lors de la remontada parce que vraiment, si tu regardes le match aujourd'hui, le match retour, c'est Neymar, il te tape un coup franc de zinzin, c'est lui qui fait la passe décisive incroyable pour Sergio Roberto, à toute fin du match. Mais moi, je me rappelle, bon, en tant que supporter de Valence, je regardais beaucoup de matchs de Liga, à cette époque.
putain, le nombre de gens que Neymar il a sali, c'est c'est assez fou. Moi, je me rappelle de bon après bon, on avait Antonio Barragan arrière droit qui était vraiment assez nul, mais quand il s'était fait salir par Neymar sur un match, je me rappelle aussi le but magnifique qu'il a mis après un sombrero sur Jaume Costa contre la Real. Enfin Neymar, en Liga, c'était quand même une tuerie et aussi, accessoirement, il a quand même fait partie de peut-être la meilleure attaque presque de l'histoire avec Messi et Suarez. Quand même, sur les 3 années là, de 2013 à même 4 ans, puisque jusqu'à 2017, quand même, ce qu'il a accompli, Neymar, alors que oui, bon, d'accord, il était quand même entouré peut-être l'un des meilleurs neufs de tous les temps, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais c'est quand même à pas minimiser parce que bon, c'est quand même assez fou, ce qu'il a fait sur ces 4 ans. Ouais, non, c'est pas comme tu dis, c'est pas à minimiser et que, comment alors oui, c'est sûr qu'on peut dire, peut-être pour les passes décisives qu'il a pu faire, c'est vachement plus aidant, d'avoir, Luis Suarez, dans la surface de réparation que par exemple un Darwin Nunez. Bon, même si j'aime bien l'Uruguayen, je comprends pourquoi Salah a perdu, tous ses cheveux et Mané pareil. Même s'ils ont pas beaucoup joué ensemble, je pense que ça il y a peut-être un lien de cause à effet quand même. Hem Mais bon, non, bah, Neymar au Barça, je pense que c'est la meilleure version de lui-même, même s'il y a un léger enfin le léger bémol qu'on voit, c'est que il commence déjà à avoir, ses blessures au niveau de la cheville. Ouais, oui, c'est vrai que c'est à ce moment-là, on se voit: «Putain, Neymar finalement», alors que bon, dans mes souvenirs, au Brésil, il avait pas eu trop de problèmes physiques. Là, tu vois que, petite tendance à se blesser, peut-être un peu fragile. Bon, à chaque fois, c'est pas des absences trop longues, mais tu te dis et bah, quand tu penses à Neymar et cette période et aux blessures, moi, je pense à la coupe du monde 2014 parce que c'est lui qui porte sa sélection chez elle lors de la coupe du monde. Parce que bon, faut se rappeler que le Brésil, ça jouait pas très bien. Heureusement que tu avais Neymar qui était là pour les sauver. Puis après, bon, tu as eu l'incident Zuniga contre la Colombie en quart de finale. Puis après, bon, bah, Neymar n'était plus là pour après le carnage de la demi-finale contre l'Allemagne. Voilà, c'est vrai que là, tu te dis que il y a un monde, enfin, il y a un croisement de la carrière de Neymar où, s'il se fait une grave blessure, sa carrière peut prendre un autre tournant. Et bah, finalement, elle a pris un tournant plutôt compliqué plus tard, quoi. Bah, ouais, il y a ce fameux donc, transfert, au PSG. Heu, je sais pas si ce mariage déjà pouvait fonctionner, dès le départ. Je m'explique parce que, bon, tu charries sur mon grand âge, mais c'est vrai que ça m'a permis de voir le PSG Circus à l'époque, parce que là, c'est c'était vraiment drôle, avec, vraiment, les fameux problèmes, quand l'hiver, arrivait et je pense que même si, même si j'ai jamais eu vraiment de sympathie pour le PSG, je crois que ça lui donnait un côté, rigolo. Mais c'est vrai quand je vois Neymar arriver, bon déjà, les Brésiliens et le PSG, on pense aussi bien à Ronaldinho qu'à Everton et William Souza et ça, je pense que même toi, tu connais un peu, les histoires de ces 2 Brésiliens. Everton, je connais, l'autre, je connais pas. Déjà c'est bien. C'est tu vois, c'est symptomatique de quelque chose, c'est que s'il y en a un qu'on connaît pas, c'est qu'il a pas marqué l'histoire. Mais au-delà de ça, moi ce qui me fait rire, c'est que bon, te tu vois, on vient d'en discuter, Neymar, quand, donc c'est le bourreau du PSG, lors de la remontada et moi je me souviens, donc c'est je pense, enfin c'était début des années 2000, il y a un Russe, Sergueï Semak, qui salit le PSG en Ligue des Champions parce qu'il rencontre le CSKA Moscou et à l'époque d'ailleurs le CSKA Moscou, faisait un peu peur et du reste je j'arrive plus à me rappeler de l'année mais ils ont remporté la coupe de l'UEFA et ce gars-là a mis un triplé contre le PSG et je crois et c'est coach Vaïd qui dit: «Beh, moi en fait, j'aimerais bien avoir ce milieu de terrain». Il est arrivé pendant l'hiver au PSG et pendant une saison, ça a été une sous-merde. Donc acheter son bourreau, je suis pas sûr que ça soit tout le temps, la meilleure des idées. Oui, effectivement, pour le PSG, c'était à peu près cette mécanique-là avec Neymar. Mais moi, je suis pas trop d'accord. Moi, le mariage faisait sens dans le sens où, bah, Neymar, tu sentais que il avait envie de d'aller à l'échelle supérieure, alors que bon, tu dis ça alors que tu es au Barça, dans le meilleur club du monde et que peut-être le meilleur joueur du monde. Bon, tu peux poser des questions, mais tu sentais que Neymar, il avait peut-être un peu marre d'être un peu dans l'ombre de Messi et qu'il voulait lui aussi porter un club, une équipe, pour, gagner ce fameux ballon d'or qu'il n'aura jamais.
Non, après bon, on sait jamais, peut-être qu'en 2025, 2026, il aura son ballon d'or. Mais bon, de base, l'objectif pour lui, quand il est arrivé au PSG, c'est de gagner le ballon d'or et de faire gagner la Ligue des Champions au PSG. Et du côté du PSG, bah, t'avais besoin d'une superstar parce que t'avais Zlatan qui était parti, t'avais plus vraiment de tête d'affiche en soi. Donc Neymar, Mais tu fais venir Mbappé aussi, hein. oui, et Mbappé qui arrive après Neymar, hein. Et Mbappé qui arrive le dernier jour de mercato. Donc avoir Neymar dans son équipe pour prendre la relève au niveau du star power, au niveau du playmaker, au niveau de tout ce que tu veux, bah, pour moi, ça faisait sens aussi parce que bon, le PSG à l'époque, il s'est le projet a changé entre-temps, hein, cette année notamment. Mais avoir une star vraiment pour le côté marketing et sur le terrain qui est là aussi pour faire gagner la Ligue des Champions, bah, moi franchement ça me faisait sens comme mariage. Bon, finalement avec le temps, on s'est rendu compte que, bah, le mariage, ça peut finir en autre boudin, quoi. Ouais, non, et en plus, c'est pas aussi l'année, enfin, quand il arrive, ils lui font pas genre un maillot jaune spécial Brésil quasiment? Si, 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 oui, effectivement, il y a ça. Il est arrivé, il est présenté devant tout le Parc des Princes. Il joue pas le premier match, si je dis pas de bêtises. Puis après, bah, les 6 premiers mois qu'il fait au PSG, avant sa fameuse blessure, bah, c'est quand même incroyable. C'est quelque chose qu'on avait quasiment jamais vu en Ligue 1, hein. Neymar, ses 6 premiers mois au PSG, tu te rends compte que le mec, mais qu'est-ce qu'il vient foutre finalement au stade du Roux-du-Roi à Guingamp, quoi. Ah ouais, non, mais il était trop fort pour la Ligue 1. Et on va pas se mentir, hein, c'était largement, largement prévisible, hein. Donc, non, et d'un point de vue statistique, même si on regarde toutes ces saisons au PSG, euh, je pense que il a pas trop à rougir de cela, hein. Bon, au niveau des stats, non. Après, bon, effectivement, à chaque fois, on se dit, les stats, ça veut pas tout dire. Mais Juste, il a jamais fait de saison pleine. Ça, on peut lui reprocher. bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que bon, malheureusement, Neymar, ce qui lui est arrivé la première saison avec, faut se rappeler que sa fameuse blessure au métatarse, qu'il coupe dans son élan, bah, c'était face à l'OM et cette blessure de Neymar, je pense que l'OM, c'est peut-être le plus gros coup infligé, hein, qu'ils ont qu'ils ont infligé aux Parisiens dans l'histoire. C'est peut-être ça, parce qu'on sait jamais, peut-être que s'il se blesse pas contre l'OM, peut-être que là, encore une fois, sa carrière prend un tournant, bien différent. Mais oui, bah, après, chaque année, tu te dis c'était la même chose, c'est que jusqu'en 2019-2020 avec le Covid, c'est qu'à chaque fois, bah, le mec, il arrivait à rater le premier match hyper important de la saison en huitième de finale Ligue des Champions et il était pas là alors que bon, le mec, à chaque fois qu'il était là, bah, il était juste trop fort et bon, bah, après, est-ce que tu peux le blâmer pour ses blessures? Ça, c'est l'éternelle question de son hygiène de vie et cetera et bah, est-ce qu'on a la réponse, Aurélien? Je sais pas, hein. Ah, je sais pas, comme dirait un mec qui est sorti, enfin qui est allé en Suède dernièrement, c'est important de bien manger et de bien dormir. Bon, on peut voir que finalement le gars ne se l'applique pas forcément. Moi, je suis toujours un peu mitigé sur cette phrase parce que, bon, et évidemment, moi je le vois, sur mon propre corps, hein, quand je viens de me mettre une boîte, le lendemain, viens pas me demander de faire, 12 kilomètres, sur un terrain. Et on pourrait toujours dire que le corps, c'est leur, en effet, c'est leur outil de travail. En revanche, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on sait pas. C'est que, par exemple, Souleymane Diawara, il aime toujours raconter cette anecdote, bah, d'ailleurs quand il voit, Jean-Louis Gasset qui aimerait bien partir à la retraite un jour et je pense pas que ça soit à cause de la réforme de Macron du reste. Quand il parle à Jean-Louis Gasset et qu'il dit, Jean-Louis lui fait, «Non mais, pourquoi t'es nul, ces temps-ci?» Il dit: «Ah bah, c'est parce que, j'ai arrêté la clope et les boîtes et finalement, bah, c'est après avoir repris la clope et les boîtes qu'il fait enfin des bonnes saisons». Plus, comment bon, il y a des joueurs, on sait que alors bon, Georges Best, hein, il a quand même été bon avec, Manchester United, donc si tu me diras c'était les années 60. Enfin bref, tout ça pour dire que, comment il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. C'est qu'on n'a pas de statistiques vraiment détaillées sur, quels sont les joueurs qui sortent un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie et qui font derrière des carrières complètement débiles. Sachant que, bah, on le voit aussi, il y a pas forcément, que l'hygiène de vie qui joue, il y a la mentalité, il y a il y a l'entourage et il y a Hatem Ben Arfa. Donc c'est pour ça que moi je suis, oui, de prime abord, j'ai envie de te dire que si tu te couches à 3 heures du matin, le lendemain à l'entraînement, tu vas pas être bien et ton corps, c'est pas bien, régénéré. Heu, toutefois, j'ai pas non plus envie de complètement le blâmer parce que quand on regarde, les fautes qu'il a subies,
Bah, voilà, tu parles du tacle contre l'OM, tu parles du coup de genou contre, Zuniga. Je te jure que même avec, 12 heures de sommeil et en buvant que des smoothies, Ilsi, je te jure que ta vertèbre, elle fait, la même chose que lui, hein. Elle dit: «Allez et ciao!» C'est ciao! C'est ciao pour la vertèbre. Bah, ouais, mais après on peut se poser la question, quand tu vois que tu as, bah, des joueurs comme, bah, je sais pas, enfin, comme Messi qui, lui aussi s'est fait déboîter toute sa carrière et qui, bah, a jamais eu ces problèmes-là. Alors parce que peut-être que lui était plus professionnel, lui, bah, voilà, il avait moins de problèmes extrasportifs que Neymar. Ça après bon, c'est des choses qu'on saura jamais, c'est des «et si» avec des «si», on coupe du bois comme dirait, je sais pas qui finalement, tout le monde dit ça, mais moi j'ai jamais entendu. Enfin bref, mais oui, 2017-2018, bah, c'est la même chose. 2019 contre United, qui est dans les tribunes, il y a toujours ce mème incroyable où il fait une gueule pas possible quand le PSG se fait éliminer. Ouais, c'est le match où Luke Shaw a mangé Mbappé. Et ça me, je reste encore sur le cul, hein, de d'avoir vu ça, hein, en Tu direct. restes encore sur le gros cul de Luc Shaw? Oui, oui, mais j'aime beaucoup Luke Shaw. C'est, enfin, pas son gros cul, mais j'aime beaucoup le joueur. J'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais peut-être parce qu'il joue latéral gauche. C'est peut-être juste pour ça, en fait. Ouais, ouais, bah, parlant de blessure, Luke Shaw, hein, c'est un peu la même chose que Neymar aussi. Lui aussi, s'il se blesse pas tous les 2 mois, il se passe, quelque chose de bizarre. Mais oui, mais après, parce que enfin, maintenant qu'on est en 2024 et que bon, Neymar est parti du PSG, tu peux faire son bilan finalement de son passage. C'est que tu as beaucoup, beaucoup de supporters qui maintenant détestent Neymar pour, ce qu'il a fait au PSG. Mais après moi, je sais pas, c'est parce que j'ai plus de recul, je suis pas supporter du PSG et cetera, mais enfin, j'ai l'impression que les supporters ont tendance à oublier que, bah, à chaque fois qu'il était sur le terrain, bah, le mec, à chaque fois, il assurait, quoi. Moi, je me rappelle 2019, phase de groupe de Ligue des Champions, le mec te sort une phase de groupe de taré pour éviter que le club aille en Europa League. 2020, quand même, c'est lui qui amène le PSG en finale de LDC, hein, sur le terrain, il faisait quasiment tout seul, sauf marquer des buts, c'était un peu dommage. Et là, bon, en 2020, là aussi, tu peux lui reprocher d'avoir fait une finale dégueu. 2021, c'est lui qui amène, le PSG en demi de LDC grâce, le quart contre le Bayern, il fait de prestations, aller-retour incroyables. Bon, ch moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, évidemment, pour un joueur que tu achètes 222 millions, tu t'attends au moins à partir avec peut-être une Ligue des Champions, quoi. C'est un petit peu ça. Mais quand même, pour ses performances sur le terrain, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher à Neymar, à part sur sa fin de passage au PSG où là, c'est peut-être plus compliqué. Moi, tout ce que je reproche à Neymar, en tout cas au PSG, c'est peut-être en effet d'avoir jamais fait de saison pleine. Même si on a, voilà, on a vu que c'est pas forcément tout le temps de son ressort. Et bon, c'est con à dire, mais il a disputé moins de matchs que de millions dépensés. Mine de rien, c'est peut-être mon côté football manager qui, quand tu as des flops, aime bien te rappeler que ce joueur-là t'a coûté 2 millions par match. Donc ce jeu est un bâtard et ce qui lui arrive d'ailleurs est mérité donc, de ne pas faire, avant mars, une Oh nouvelle. arrêtez, mon cœur a été brisé par cette annonce. Oui, ben, là c'est cher. Mais, comment? Est-ce que, enfin, ouais, en plus cette finale cette finale de la Champions League Covid Cup, il y avait vraiment il y avait vraiment, la place, hein. On se rappelle tous des ratés de Mbappé, heu et derrière en plus tu te fais punir par un Titi parisien. Mais bon, ça devait être forcément dans la legacy du PSG. Heu, ouais, il a failli à sa tâche principale, finalement il a failli à ses 2 tâches, principales, c'est à dire, il a jamais fini dans les 3 du Ballon d'or avec le PSG, si je me trompe pas. Non, jamais, jamais, jamais. La seule fois qu'il l'a fait, c'était en 2015 avec le Barça. Donc voilà, il n'a pas gagné, la Champions League et il n'a pas été, comment, il n'a jamais disputé de saison pleine. On sait qu'en plus, bon alors là je trouvais pas ça forcément intelligent, mais les supporters, allaient, bah, du côté de chez moi là, il me semble que c'était, Bougival, donc pour limite réclamer sa tête. Moi je suis vachement étonné de voir des gens qui réclament la tête, d'un footballeur, alors qu'actuellement je pense qu'on serait plutôt en train de devoir réclamer la tête, d'un président de la République vu les réformes qu'il annonce. Mais le football, c'est pas politique, et je fais des digressions. Mais au-delà de ça, Pression. ouais, digression. Mais au-delà de ça, Lorenzo, bah, comment, est-ce que je suis enfin, je suis pas supporter parisien, donc je peux pas dire que je suis déçu du passage de Neymar, au PSG. Heu,
je pense que je suis quand même content qu'il ait été en Ligue 1, qu'il y a quand même marqué, je sais pas combien il a marqué de buts, mais c'est au moins, plusieurs dizaines et on doit peut-être s'approcher, de la centaine. Donc il a joué dans notre championnat, il a quand même eu, des coups d'éclat avec, des quadruplés. Alors certes, on dirait que c'est contre Dijon. Je pense qu'il a fait claquer des miquettes, presque tous les supporters, adverses, heu, mais sûrement que le supporter du PSG aurait aimé de voir ne serait-ce qu'une Ligue des champions. Bah, ça après évidemment, ça c'est le graal de tous les supporters du PSG qui disent à chaque fois: «Bon, bah, si tu gagnes pas la Ligue des champions, ta saison est nulle». Bah, après bon, tu pouvais attendre légitimement ça de Neymar, effectivement, ça je suis d'accord. Mais bon, le mec, quand même il est arrivé quoi? En 2017, il est reparti l'année dernière, donc en 6 ans au club, quand même il a s tu peux légitimement dire que c'est l'un des meilleurs joueurs qui a foulé l'histoire, enfin foulé les pelouses de Ligue 1. Le mec, tu peux faire une compile de 3 heures de ce qu'il a fait dans le championnat quand même. Le mec a réussi à se prendre un carton jaune parce qu'il a fait un coup du sombrero. Parce que Ouais, ça c'était d'une débilité sans nom, ça c'est sûr. Enfin le carton jaune évidemment, hein, pas le coup du bah sombrero. oui, ça c'est quand même assez fou. Bon, moi je en tant que peut-être parce que moi je suis pas supporter parisien et que le fait que oui, bon, il ait manqué de respect à l'institution, mais j'ai envie de te dire qu'à Paris, qui a pas manqué de respect à l'institution finalement? Je sais pas, il OK, il faisait la fête tout le temps, OK, ses voisins à Bougival, ils appelaient la police, d'accord. OK, il jouait à Counter Strike jusqu'à 4 heures du matin, bon, d'accord, mais bon, sur le terrain, à chaque fois, c'était un plaisir de le voir jouer, bon, à part encore une fois sur la fin où tu sens que c'était plus compliqué, même avec l'arrivée de Messi, malheureusement la connexion s'est pas trop bien faite et que bon, tu sentais qu'il c'était vraiment la fin. Après bon, est-ce que c'est finito pour Neymar? Je sais pas, parce que bon, en Arabie Saoudite, là, il était blessé pendant 1 an. Comme tu l'as dit, il est encore jeune pour un footballeur, il a quoi? Il a 32 ans, bon, il a 32 ans, je pense que bon, il y a pas beaucoup de signes qui sont vraiment positifs, hein, pour, une fin de carrière, belle pour Neymar. Après bon, tout est possible dans le football, mais moi j'avoue, j'ai un peu peur quand même que finalement toute cette carrière soit avec tout le potentiel qu'il affichait, un petit gâchis, quoi. Bah, quand on regarde, on peut se dire donc à 32 ans, il lui resterait, tu vois, dans un joueur du championnat européen, on pourrait dire qu'il lui reste, peut-être, 4 ans à faire et encore quand tu vois Luka Modric, qui continue encore et encore, bon tu me diras à contrario, il y a Toni Kroos qui a arrêté, bon, mais on voit que Toni Kroos, il en avait encore, sous le pied. Heu, donc il lui reste sûrement 3, 4 saisons au haut niveau. Là, il est encore en contrat en Arabie Saoudite. Je sais pas d'ailleurs quelle est la somme qu'il faudrait pour le dégager d'Arabie Saoudite, hein, parce que enfin pour l'arracher d'Arabie Saoudite parce qu'il me semble que le transfert c'était 90 millions. C'était plus de 100 millions, je crois même, hein. Oui, c'était 90 ou 100 millions, donc oui, oui, un beau pactole, bien négocié par le par le Paris Saint-Germain quand même, hein. Voilà, donc c'est peut-être le choper en fin de contrat. Pour moi, le salut, il viendra, de l'équipe du Brésil. Parce que quand tu vois, la tronche de la Seleção actuelle, heu, comment il était encore sélectionné l'année dernière, hein, d'ailleurs c'est grâce à ça qu'il dépasse Pelé au classement des buteurs, heu et donc, peut-être que s'il fait des bonnes compétitions, des bonnes Copa América, je sais pas non, parce qu'il y a eu la dernière cet été, donc peut-être dans 2 ans, heu, peut-être un retour, éventuel, en Europe. Alors où je sais que tu as toujours les folles rumeurs de Barcelone, actuellement, qui aimeraient le récupérer, mais bon, ça reste des rumeurs. Heu, bon, pour moi, ce qu'il peut faire, c'est, sûrement retourner au Brésil et voilà, là, il a pas pu le faire, après le PSG parce que, bah, aucun club brésilien peut lâcher, 90 ou 100 millions d'euros sur un joueur et continuer bah, à enchanter le football, mais outre-Atlantique et c'est peut-être ça, la plus belle des manières dont il pourrait clôturer, son histoire, c'est de retourner à Santos et il aura quand même laissé sa patte sur l'Europe, heu, mais avec, ce goût d'inachevé pour la Ligue des champions. Oui, oui, parce que certes, il a gagné une Ligue des champions, mais c'était en 2015 avec le Barça et pas avec le PSG. Ouais, un goût d'inachevé,
Je suis un peu d'accord avec toi parce que au Brésil, Neymar, ça reste quand même une légende parce que en 2024 là, tu sens que le Brésil, a beaucoup de mal avec sa sélection. Il y a pas de leader qui se dégage alors que tu as quand même le futur ballon d'or, qui est Vinicius, qui, bah, avec la sélection, ça ne marche pas. Alors que Neymar, il a toujours eu ce rôle de maintenant, bah, de capitaine, de fer de lance. À chaque fois en sélection, bah, il gagne les JO avec le Brésil. Il gagne, bon, peut-être qu'on s'en fout, mais la Coupe des Confédérations. Le mec, à chaque fois, bah, il était là pour la sélection et il a marqué vraiment les Brésiliens. Après, voilà, donc, est-ce que moi, j'ai envie de parler de la Coupe du monde 2026, Neymar, peut-être la dernière chance, Messi, The Last Dance. Voilà, moi, je pense qu'il y a des moyens, il y a moyen que cette Coupe du monde 2026 soit légendaire. Bon, après, est-ce que ce sera la bonne pour Neymar? Je ne sais pas. En tout cas, bon, on a beaucoup parlé de Neymar. Moi, je veux quand même rappeler que autant que c'était un footballeur, c'est toujours, puisqu'il n'a pas pris sa retraite finalement, c'est toujours un footballeur très soyeux. Ça reste un gros con, bolsonariste, qui a payé la caution de Dani Alves pour qu'il sorte de prison après un viol, quoi. Voilà. Moi, je te voulais juste dire ça avant de clôturer cette conversation. C'est exact, je pense que ouais, j'allais te le dire, c'est qu'autant peut-être que le joueur me manquera un peu, mais en effet, mais bon, enfin, je nous le souhaite pas, mais si le bolsonariste joue la Coupe du Monde 2026 aux USA sous Trump, il y aura un featuring de Ouais, ouf à faire, je malheureusement. je vais me recommander une pinte après ce que tu as dit parce que là, je j'ai pas envie de voir ça, oui. Allez, c'est moi qui paye. Ouaf, à force de parler de Neymar et de Ballon d'Or, presque oublié que c'était la semaine prochaine quand même, putain, le Ballon d'Or 2024 et bon, ce sera une surprise pour personne parce que c'est sorti partout, mais bon, un Brésilien qui aura ce Ballon d'Or et j'aurais pas pensé que ce soit quelqu'un d'autre que Neymar qui allait l'avoir, quand même pour le Brésil. Ah bah surtout que ouais, quand on pense qu'au départ Vinicius il jouait contre nous et finalement bah il vient de te sauver le Real Madrid hier là et il va soulever ce trophée, bah je dois avouer que non, je crois que c'est pas lui que j'aurais mis sur ma top liste, hein.